L'histoire de la jeune fille et le baobab magique. Il y avait une fois, dans un petit village niché entre les montagnes de l'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Amina. Amina vivait avec sa mère, une femme sage et respectée dans leur communauté, mais leur vie était marquée par une grande pauvreté. Le village était en proie à une sécheresse terrible et les récoltes avaient échoué depuis plusieurs saisons. Les habitants avaient en perdu tout espoir et chaque jour semblait plus difficile que le précédent. Amina, bien que jeune, portait souvent de lourdes charges pour aider sa mère, allant chercher de l'eau dans la rivière, ramassant du bois et s'occupant de leur petit jardin. Mais malgré tous ces efforts, leur situation ne s'améliorait pas. Un jour, après avoir parcouru des kilomètres pour aller chercher de l'eau, Amina s'assit sous un vieux baobab, épuisée, et commença à pleurer. Le baobab, vieux de plusieurs siècles, était connu dans la région comme étant un arbre magique. Selon les légendes, il pouvait exaucer les vœux les plus sincères, mais à une seule condition. Le vœu devait venir du cœur pur et être fait pour le bien de tous. En pleurant sous l'arbre, Amina murmura: Ô grand baobab, que puis-je faire pour sauver mon village et ma mère? Nous avons tout perdu et j'ai l'impression que rien ne changera jamais. À ce moment-là, l'arbre sembla frémir, ses branches bougeant doucement, comme si une brise invisible soufflait à travers ses feuilles. Une voix douce se fit entendre dans le vent. Amina, l'espoir n'est jamais perdu. Tu es plus fort que tu ne le penses. Surprise, Amina se redressa, cherchant la source de la voix, mais ne vit rien d'autre que le baobab devant elle. Pourtant, elle savait que cette voix venait de l'arbre, et elle se sentit remplie d'une nouvelle énergie. L'arbre lui donna une mission. Va au sommet de la montagne, à l'est de ton village. Là, tu trouveras une source d'eau cachée. Mais tu dois y aller seule, avec le cœur pur et l'esprit déterminé. Amina, bien que terrifiée par l'idée d'un tel voyage, décida d'accepter le défi. Elle remercia l'arbre et se mit en route dès l'aube, son cœur rempli de courage. Le voyage fut long et difficile. Elle grimpa des montagnes escarpées, traversa des forêts denses et des rivières tumultueuses. Chaque pas était un combat contre la fatigue et la peur, mais elle se rappela les paroles de l'arbre et continua. Finalement, après plusieurs jours de marche, elle arriva au sommet de la montagne. Là, elle trouva une petite source d'eau claire jaillissant d'une roche. Elle se jeta à genoux et, sans réfléchir, remplit son gourde. Mais à cet instant précis, la source s'arrêta soudainement de couler. Confuse, Amina se leva et se tourna vers le ciel, demandant à l'esprit du baobab ce qu'elle devait faire. La voix revint, mais cette fois, elle était plus claire. La source ne coulera que lorsque tu donneras de ton cœur. Pour le bien de ton village et de ta mère, partage cette eau avec ceux qui en ont besoin, sans réserve. Amina, bouleversée, comprit alors que la clé de la magie résidait dans la générosité. Elle se mit à remplir son gourde encore et encore, transportant l'eau à travers la montagne, la vallée et jusqu'à son village. Là, elle distribua l'eau à chaque habitant, qu'il soit jeune ou vieux, malade ou bien portant. Au fur et à mesure qu'Amina offrait l'eau, quelque chose d'incroyable se produisit. Les nuages se formèrent lentement au-dessus du village et la pluie commença à tomber. Les rivières, asséchées depuis des mois, reprirent leur cours et les récoltes commencèrent à fleurir à nouveau. Le village tout entier se transforma et la famine laissa place à l'abondance. Amina devint une héroïne dans son village. Sa générosité et son courage avaient non seulement sauvé sa communauté, mais elles avaient aussi révélé la véritable force qui réside en chacun de nous, l'amour et l'espoir partagés. Et le baobab, de son côté, continua à veiller sur le village, ses branches s'étendant vers le ciel, comme un symbole de sagesse, de solidarité et de la puissance de la nature.